Bonjour. La chronique Zoom Echo s'est mise en orbite et évoque dans ce numéro Internet. Internet, cet outil qui a transformé les habitudes des citoyens du monde, de la citoyenne du monde. Depuis 2 décennies, Internet fait partie intégrante de la communauté mondiale, mais à des degrés différents. La République démocratique du Congo est symptomatique des écueils auxquels la plupart des pays africains sont confrontés. Il s'agit notamment de la faiblesse des infrastructures, de l'inégalité d'accès, du manque de financement et de l'inadéquation structurelle des compétences informatiques. Face à tous ces problèmes, il est de plus en plus rare d'observer dans les pays africains une absence de schéma directeur, d'informatisation ou de politique de patentique. Mais des schémas directeurs, des programmes, de plans numériques, pour quelle efficacité? Selon les experts, quelques préalables s'imposent avant d'envisager un vrai développement socio-économique basé sur le numérique. Profiter de nombreux avantages qu'offre Internet appelle à résoudre les problèmes de base, à savoir rendre disponible l'électricité, offrir un accès Internet abordable et accessible, et lorsque l'on veut asseoir la digitalisation de la vie nationale, le recensement général de la population s'impose et devient un autre impératif qui permet à chaque citoyen, à chaque citoyenne de disposer d'un identifiant. En somme, on ne peut pas parler de développement basé sur le numérique sans électricité, sans Internet abordable, moins cher et accessible à tous. Au-delà de ces précautions, les spécialistes évoquent également le problème d'accès à l'information publique. Prenons le cas de ceux qui font le métier de développeurs informatiques. Sans électricité, il devient moins productif. Avec une activation Internet plus chère, il est contraint au nomadisme pour trouver un environnement propice à un meilleur rendement. En République démocratique du Congo, les caprices d'Internet dérangent plus d'une personne. Les opérateurs de télécom se cachent très souvent derrière les défaillances de la fibre optique. Quoique le service Internet reste tout de même parmi les plus chers d'Afrique. L'opérateur Airtel propose le forfait le moins cher du mois à $20 pour 22 gigas, alors que la même société propose 30 gigas dans le pays voisin, le Rwanda, pour seulement $10 américains. Les appels et les forfaits coûtent très cher en République démocratique du Congo. Prenons le cas de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise. 100 unités coûtent entre 2100 francs congolais, soit 1,1 $, et 2300 francs congolais auprès des cabinistes, de vendeurs de coins des rues, et presque 1990 francs congolais sur les mobile money ou encore sur les différentes plateformes que proposent les sociétés de télécommunications. Suite aux fluctuations du marché d'échange, les prix des forfaits restent souvent variables. Selon les sources officielles, la République démocratique du Congo connaît un taux de pénétration mobile de 53% contre 71% pour l'Afrique subsaharienne et encore un peu plus de 101% pour les pays dits émergents. Les abonnements à Internet mobile 3G par exemple tourneraient autour de 6 millions d'abonnés avec un revenu moyen par abonné élevé à 2,5 $ par mois. Si en 2012, moins de 700 000 Congolais avaient accès à Internet en République démocratique du Congo, à ce jour, près de 6% de la population congolaise est connectée. Le nombre d'habitants avoisinant les 80 millions. Aussi, 9 Congolais sur 10 utilisent Internet via les téléphones mobiles. Internet est donc un fourre-tout. Internet, on y trouve des avantages. Internet, on y trouve également des inconvénients. L'autorité de régulation des postes de télécommunications joue d'abord la sentinelle. Il faudra lui ajouter, il faudra lui trouver des bras séculiers
que sont la loi sur le numérique et celle sur l'accès à l'information publique. Deux lois qui souffrent encore au Parlement. Merci d'avoir navigué avec nous.